représentant ici, a désigné par un vote, vendredi dernier, en Assemblée Générale, le binôme des candidats pour les élections législatives dans la deuxième circonscription d'Allier, la nôtre. Bon. Il s'agit donc de Pierre Guillaumin et Robert Boutrin. Comme Jean-Luc Mélenchon est dans son sillage, si on peut dire, c'est directement au peuple que les candidats s'adresseront. Donc j'en dis pas plus, et je repasse la parole à l'un et à l'autre. Si vous voulez. Donc, on vous transmettra une petite déclaration à caractère officiel. Hein. De vive voix, ce qu'on peut vous dire, c'est que dans la convocation, il y avait déjà l'élément du texte. C'est ça. Donc, de vive voix, ce qu'on souhaitait vous dire, c'est que, comme Michel l'a exprimé, on est complètement et en premier engagé dans la campagne des élections présidentielles. Donc enfin, dans ce pays, avec le rejet qu'il y a exprimé ou sous-jacent des politiques qui ont fait faillite toutes ces dernières années et qui amènent des gens dans une situation majoritaire en souffrance, avec des échelons différents, mais une grande souffrance depuis ceux qui n'ont plus rien pour vivre, et ceux qui sont maltraités au travail, ceux qui ne trouvent pas de débouché à leurs aspirations ou à leurs compétences. Tout ça s'est mis à mal par des logiques, notamment financières, qui font en sorte que notre pays va mal, très mal. Malheureusement, ce sont des politiques qui ont été relayées, voire des fois amplifiées, anticipées par le gouvernement présidé par François Hollande. Et il faut urgemment trouver non seulement rempart à ces orientations, mais mettre en œuvre des solutions nouvelles, profondément nouvelles, qui sont à la fois sociales et économiques, mais qui sont aussi sur le terrain des enjeux démocratiques. C'est la 6e République, on va en parler. Et puis, c'est faire en sorte que la vie publique s'assainisse avec des candidats qui sont complètement au service, utiles et efficaces au service de ces populations qui souffrent. D'ailleurs, nous avons, l'un comme l'autre, signé la charte des élus qui viennent en appui de la candidature de Mélenchon et qui viendront, nous l'espérons, comme une majorité à l'Assemblée nationale. Et cette charte, notamment, elle plaît, bon, bien évidemment, dans le soutien à Jean-Luc Mélenchon à travers le programme L'Avenir en commun, qui s'enrichit de page en page, mais aussi sur le non-cumul des mandats. Il n'y aura qu'un seul mandat pour nous, c'est clair, c'est net. Voilà. Et puis, des engagements à la transparence et à la probité. Voilà, c'est un petit peu ce que... La transparence à travers de rendre compte. Bien sûr, la transparence. De façon systématique auprès des concitoyens, parce que c'est, quand je parlais de déficit démocratique aujourd'hui et d'exigence que les gens prennent une part constante à leur vie, là c'est donner des outils, des moyens à ce que ces populations qui aujourd'hui sont complètement délaissées, mis à la marge, puissent effectivement s'exprimer, prendre en charge leur propre destin. Et nous allons servir à ça. Servir à ça. C'est ça. Alors, donc, ce que vient de rappeler Pierre Haas, c'est que pour nous, la première des choses, c'est la victoire à l'élection présidentielle. Quand on dit la victoire, c'est le résultat maximal que l'on puisse obtenir, jusqu'éventuellement à la victoire. On ne se fait pas trop d'illusions. Mais on a ça en tête, hein, aller jusqu'au bout. Parce qu'il nous faut absolument nous mettre dans une situation où on a effectivement renversé la table. Et c'est dans le droit fil de cette situation que notre candidature à la législative qui va suivre, la législative pour cette circonscription,
a un sens. Hein. Donc, avant toute chose, assurer une campagne présidentielle la plus efficace possible. Et pour ça, Pierre le rappelait, hein, la dynamique qui est engagée actuellement nous donne de bons espoirs. Voilà, et donc, on ne va pas anticiper, parce que voilà, ça, c'est le cœur de notre engagement. Hein, c'est pourquoi on a répondu chacun avec notre parcours, mais chacun aux sollicitations des membres du groupe d'appui de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon. Donc, ça, c'est le cœur de notre engagement. Et puis, donc, priorité à cette campagne des élections présidentielles. Et puis, y compris dans ce cadre-là, on va alimenter avec le terrain local, les contacts multipliés avec les gens dans les entreprises, dans les quartiers, en milieu rural, dans l'ensemble des professions, là où il y a des problèmes, il y a des perspectives à ouvrir. Donc on va faire ce travail de terrain fondamental, y compris pour alimenter à la fois un regard national des enjeux nationaux, les problématiques locales, mais aussi pour enrichir la réflexion au niveau national et enrichir d'exemples concrets et peut-être de solutions nouvelles à trouver ensemble le programme L'avenir en commun et tous les cahiers thématiques qui sont en train d'être élaborés. Voilà pour la présentation générale qui est faite. Vous l'avez eu dans la convocation dans l'invitation à cette conférence de presse. Le parcours que nous avons l'un et l'autre, nous vous en donnerons des éléments tout à l'heure pour que vous ayez entre les mains des éléments qui vous permettent de voir que le parcours de l'un et de l'autre n'est pas un parcours de débutants, mais de gens qui ont une expérience à la fois syndicale, politique et associative. Et c'est ça qui fait notre force et qui fait que sans doute les copains nous ont poussé un peu notre candidature et notre engagement. Voilà, je pense que sur le tour de présentation, c'est pas vrai. Je pense qu'il n'est pas utile de rappeler quels sont les engagements de la campagne présidentielle de Mélenchon. Je pense qu'on s'est déjà vu à ce propos que les 10 mesures d'urgence de ce programme, l'avenir en commun et l'exégèse qu'on en avait faite la conférence de presse précédente sont toujours là. Maintenant, on peut répondre à vos questions si